Est-ce que la candidature de Sonko peut précipiter le pays dans une crise politique? Quelle crise? Non, je veux dire, monsieur le ministre, mais je veux dire, ci fàttali. mais yow benn góor soosu moo fi toog jàkkaarloog àdduna bi ni 2024 si je suis pas candidat il va y avoir un chaos indescriptible dégg ko kon France 24. Oui, mais pour rappel. Waaw. Pour rappel xam nga troisième candidature au président Macky Sall dafa indi woon fii ay problème jafe-jafe dont le président ne s'est finalement pas présenté. Est-ce que parce que dalal naa la sama plateau yàggul nga ni ma jàpp nga ni tey jii si Sonko faisait une sortie c'est-à-dire et qu'il déclarait ouvertement que ni qu'il n'allait pas se présenter en 2029 lu mel ne mënoon a calmer le problème en interne. c'est-à-dire mais moom même bu bokkee 2029 mënul gagner mais penn góor si moo fi jàkkaarloog adduna bi ni fii je ne suis pas candidat en 2029 il va y avoir un chaos indescriptible. mais pourquoi su bokkee en 2029 mënul gagner xanaa gisoo monde bi muy drainer yëpp ful bi muy drainer je veux dire. terrain meeting bi doyul démonstration. mooy penn on ne demande pas à un gouvernement de drainer des foules. On demande à un gouvernement de faire des réalisations. mais politiciens dafa soxla mbooloo. parce que mbooloo boobu mooy porter candidature. da ngaa bëgg mbooloo ñooy dem ci urne yi ñooy voter monsieur le ministre. da ngaa bëgg mbooloo pour gagner. Pour gagner, il faut montrer que tu es populaire, que tu as un projet et que le peuple plébiscite ton projet. Mais il est populaire. Mais maintenant, boo gagné ba pare. Une frange de la population également a plébiscité son projet. Mais il est populaire, c'est pourquoi on dit gouvernement. Gouvernement, c'est le reflet de la majorité. Il est majoritaire. Mais maintenant, l'opinion évolue. Et c'est pourquoi on est majoritaire aujourd'hui, demain on est minoritaire. Pendant 12 ans, Macky Sall a été majoritaire et après, aux dernières élections présidentielles, son candidat a été minoritaire. Est-ce à dire que donc loolu mooy démocratie. Vous sous-estimez la candidature de Sonko en 2029 si toutefois sa candidature passe. Ousmane Sonko ma ni da ngeen ko sous-estimer en 2029. war na fay ay droit yaa ngi fàttaliku sama benn tweet ma defoon. Quand il a dit rien ne peut m'empêcher d'être candidat. Moi j'ai fait un tweet pour dire rien ni personne ne peut vous empêcher d'être candidat sauf la loi. Sauf la loi. Au lieu de faire du simb, aller chercher de bons avocats. Il est parti chercher de nouveaux avocats. Parce que démocratie, c'est la loi. Xam nga du simb, oui, rien ne peut m'empêcher d'être candidat. Toog di ngandul di jaay gédé mel xam nga Sadio Ndiaye. Xam nga ñu ay waa banlieue. Xam nga Sadio Ndiaye. Pourquoi nga war ko tuddee simb, monsieur le ministre? Sadio, di moom moo wax rien ne peut m'empêcher d'être candidat. Mais si rien ne peut t'empêcher d'être candidat, est-ce que tu as besoin de demander qu'on révise ton procès? Dis-moi foofu en 2024, bu ma bokkul, il va y avoir un chaos indescriptible. Est-ce que bokkoon 2024 est-ce que bokk na. bokkul lu xew. waaye Sonko Diomaye bokk na. te moom mooy Diomaye mooy Sonko. waaw kon kay dooti keneen peut-être 2029 kan la mën a présenter sax boo bokkul kan la mën a présenter peut-être na wax Wally mooy Sonko mooy Wally 2029. donc dernière question bi ñu daanelee ba tey ci perspective yi say attente ci 2026. non dégg naa ko muy affaire révision procès. ñu fàttali Sénégal yi di fàttali suñu bopp rek. Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi révision procès moo su fi am Ablaye Wade a voulu réviser le procès de Mamadou Dia mais juge dañ ko teg ci suuf Karim Wade yàgg na wax ñu nañ réviser procès am mais juge dañ ko teg ci suuf benn affaire bi ñuy leeral rek xam nga ñoom dañoo wax way y a une commission ces avocats là que y a une commission de magistrats indépendants mais magistrats yooyu il faut que moo tax manipulation baaxul magistrats yooyu ce sont les magistrats qui sont au ministère de la justice est-ce que magistrats yooyu ñoo gën a indépendant waa Cour suprême magistrats yu nekk ministère de la justice est-ce que ñoo gën a nekk magistrats yi nekk fële à la Cour suprême li ñuy wax rek le Sénégal est un état de droit et les magistrats d'aujourd'hui sont les héritiers de grands magistrats boo xoolee à l'indépendance c'est pourquoi le Sénégal doit beaucoup aux pères fondateurs de la République au début des indépendances nous avons des institutions fragiles mais la qualité des hommes d'État a compensé la fragilité des institutions. Les magistrats d'aujourd'hui, ce sont les héritiers de Ousmane Camara, Ousmane Goundiam, Isaac Foster, c'est eux qui ont fait le système judiciaire. Donc les magistrats là, il faut pas qu'ils oublient ça. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des institutions fortes qui font que les institutions sont beaucoup plus fortes que les hommes. Et c'est pourquoi depuis le début, le pays tient. D'accord. Donc comme nee na moom day réviser procès. Comme moom dañu day réviser procès. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus cohérent. Tu ne peux pas jouer au matamor, au guerrier, au Robocop. Rien ne peut m'empêcher d'être candidat et puis dem ci suuf di négocier pour la révision d'un procès. Mais en tout cas man li may wax je fais pas confiance aux hommes mais je fais confiance aux institutions. D'accord. Et au Sénégal, on a la chance d'avoir des institutions très très solides. Alors laaj bu mujj bi ba tey ci say attente ci 2026 jàpp nga ni tamit war nañu war a mën a demaat ci dissolution gouvernement bi. Mais Penda nañ bàyyi Sénégal nañ bàyyi yooyu. Sénégal on n'a qu'à se concentrer sur l'économie.
99% du cerveau de nos élites politiques est consacré à la question politique, à la question électorale. 1% est consacré à tout le reste. Or, on doit changer la courbe du débat, on doit renverser la dialectique. Le Sénégal a un problème économique, il faut qu'on se concentre sur l'économie. Et c'est pourquoi Diomaye li muy wax ay cours constitutionnels, ay CENI, ay Sénat na côté ci suuf, il n'a qu'à se concentrer sur l'économie. 2025 a été une année très dure. 2025 a été une année très dure. Donc, il faut que 2026, qu'on change les choses et que, enfin, que le président de la République, que le gouvernement se concentre sur l'économie. Malheureusement, j'ai bien peur que, pour 2026, que le pays soit encore paralysé par la dualité que nous avons encore aujourd'hui au sommet de l'État. Entre un premier ministre qui se comporte en président et un président de la République qui tient des discours de premier ministre. En tout cas bu ñu fàtte ni le président décrété na atum 2026 bi atum emploi. Alors na ko décrété atum économie parce que sans économie il n'y a pas d'emploi. On commet la même erreur depuis l'indépendance. C'est pas à l'État de créer des emplois, c'est l'économie qui crée des emplois. Donc au lieu de dire année de l'emploi, il n'a qu'à dire année de l'économie. Maintenant, si l'économie fonctionne, l'emploi fonctionne. Mais s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'emploi. Parce que souvent, c'est pour cacher le sous-emploi que l'État fait ce qu'on appelle des emplois assistés. Mais gis nañ ko fii mooy ce qu'on a ñu tudd les boy yi bale tali yeegi demee noonu quoi ñu tudd le FERA, le fonds d'entretien. En 2025, la seule croissance ci dëkk bi nga dëkk da ngay jox ci mbedd bi. En 2025, la seule croissance que nous avons opérée xam nga lan la. Xam nga lan moo fi augmenté en 2025? Les Jakarta. Et ça, c'est inquiétant. Et ça montre que le pays est dans une ruine économique. Quand tu as un jeune de 18-20 ans dont l'ambition c'est de conduire un Jakarta, c'est un grand problème. La seule croissance du pays, ce sont les Jakarta. Alors, et plus les Jakarta augmentent, ça montre que l'économie ne fonctionne pas. Kan mooy sa homme de l'année? Am nañu ko jox Sonko de. Non, moom la. Mais xam nga homme de l'année nag, homme de l'année. Li ñu xamante homme de l'année, ça c'est parfois négatif. Xam nga je vais jox benn exemple. En 1938 ou 37, Hitler était homme de l'année. Hitler a été homme de l'année. Ben Laden, quand il a fait les tours là, les attentats là en 2001, Time Magazine a voulu en faire l'homme de l'année parce que c'est l'homme qui a marqué l'année en 2001 parce qu'il a fait tomber les tours, mais négativement. Mais tous les abonnés de Time Magazine ont dit si jamais Time vous mettez Ben Laden homme de l'année, on se désabonne. Le gars de Time Magazine a dit oui, mais bon, on va pas le mettre homme de l'année, mais en réalité c'est lui. Mais si on commence homme de l'année, mais négativement. Xam nga tax mu nekk homme de l'année. Depuis qu'il a dit en septembre 2024 que les chiffres sont faux. Le Sénégal est dans les bas-fonds économiques. Il le mérite, mais négativement. Il le mérite, mais très négativement. Moom kay moom da leen 2024. D'accord leneen lu la gën a marqué ci at bi. Li ma gën a marqué ci at bi mooy vraiment j'en profite pour te féliciter mooy la libération du soldat qui avait été retenu par le MFDC pendant 6 mois. Et j'estime que président bi mu demee Casamance waroon na ci wax loolu. Parce qu'aujourd'hui, si on a la paix, la stabilité, on se glorifie d'être le pays le plus stable en Afrique, c'est grâce aux forces de défense et de sécurité qui ont gagné, comme je dis, les guerres du Sud. C'est quoi les guerres du Sud? Ils sont intervenus 2 fois en Gambie, Fodé-Kaba 1, Fodé-Kaba 2. Et puis, ils sont intervenus en Guinée-Bissau, opération Gab. Ces guerres ont été gagnées. Maintenant, il faut que nos forces de défense et de sécurité, après avoir gagné les guerres du Sud, se penchent sur les guerres de l'Est. Kon loolu moo la gën a neex ci at bi. Oui, la libération de ce soldat. Lan moo la gën a nakari ci at bi. Li ma gën a naqari ci at bi c'est quand notre premier ministre de la grande République du Sénégal accuse les juges de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel d'être corrompus. Et ça, quand même, pour une république qui se fait comme le Sénégal, c'est un scandale. Et puis le plus grand scandale aussi, moi, le silence de l'UMS, de l'Union des magistrats du Sénégal. Avoir un premier ministre qui attaque tous les jours les magistrats et que l'UMS, l'organisation des magistrats, et puis se cache derrière son petit doigt. On a gagné les guerres du Sud, mais il faut qu'on se prépare à la guerre de l'Est. En même temps, oui, le gars exagère, mais aujourd'hui, on a les djihadistes à 3 km de notre frontière. Et quand on a les djihadistes à 3 km de notre frontière, j'en profite pour l'appeler que nous avons besoin d'une politique de défense. D'accord. Que le président de la République doit définir avec son ministre des Forces armées. Malheureusement, le ministre des Forces armées, je le souvent, Emma, ministre des Armées, est devenu MC. Parce que le ministre des Forces armées, et puis le ministre des Forces armées, comme je le déplore, est dans l'événementiel. L'armée, c'est pas pour faire des galas. L'armée, ça se prépare à la guerre. Et on a les djihadistes à 3 km de nos frontières. Si tu as djihadistes à 3 km des frontières, l'armée ne doit pas avoir le temps de faire des soirées de gala. Donc, il faut que le MA reste MA et non pas MC.
M6 c'est être dans l'événementiel. Fin d'année bi noo koy dundee en famille nag. Fin d'année bi. maa ngi fi moi j'avais promis à mes bon la dernière fois j'avoue que j'avais un peu exagéré, j'étais revenu un dimanche à minuit et j'étais reparti le lundi à 17h et puis ma fille n'avait pas précisé ça. Oui. Elle avait voulu confisquer mon passeport et tu lui avais dit que je resterai jusqu'au 31 décembre sans prendre un avion. Et donc j'ai tenu l'engagement. Oui. Moi je tiens mes engagements. Contrairement à nos amis du gouvernement qui sont que dans des slogans. Quand cette année-ci moom tenir nga sa promesse et que passé nga fête bi en famille. Non dama ko doon passé en famille sax mais je leur avais promis que ba ma jugee Maroc que le 29 parce que j'avais été invité par la fondation Amédée Wouss pour réfléchir sur les enjeux géopolitiques du continent quoi. La veille dama jóge woon presque Genève dama ñëw le dimanche soir et puis je suis reparti le lundi. Et puis bon, les enfants n'ont pas apprécié quoi. J'ai vu qu'ils n'étaient pas contents. Je leur avais promis que pendant tout le mois de décembre, je ne prendrai pas l'avion et puis j'ai tenu mes engagements. Donc j'invite aussi mes amis du gouvernement à tenir leurs engagements. D'accord, monsieur le ministre, ça a été un plaisir kontaan nañ lool ñëw fii ci sa dalluwaay échanger ak yow defaat benn rétro ci point yi la gën a marqué ci at bi gën a marqué tamit Sénégal yi ci lu ñu jàpp mais également am sa gis-gis échanger ak yow ci discours bi nga xamante ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal na ko muy discours à la nation ñu ñëw fii waxtaan ci ak yow di la bàyyi nga tàggatoo le mot de la fin. Le mot de la fin, je profite encore pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous les Sénégalais, mes meilleurs vœux aussi à la majorité, au gouvernement. Parce que démocratie, affaire ou gentleman là. D'ailleurs, je m'étonne que le président de la République, quand il fait ses vœux, qu'il n'adresse pas ses vœux à l'opposition. Parce que l'opposition et la majorité, ce sont les deux corps constitués de la démocratie. Donc moi, j'en profite pour adresser mes vœux à la majorité, adresser mes vœux au gouvernement, au président de la République, à son premier ministre. Parce que comme nous au Sénégal, je formule le vœu et j'espère que ce ne sera pas pire, que 2026 soit enfin l'année de l'économie. Inch'Allah. 2026, année de l'économie. Jërëjëf monsieur le ministre Yoro Dia di leen déwénati waat yéen ñi safoo saa su ne programme yu Sénégal 7 TV di leen adresser également nos meilleurs vœux de bonheur de succès de réussite mais également di leen wax ni leen rester connecté sur Sénégal 7 TV 2026 inchallah dinañ leen ci gën a dégtal yeneen plateau yu yees yeneen programme yu yees lépp ba tey pour votre plaisir di remercier également équipe technique bi ma àndal Hamidou moo nekkoon ci caméra montage bi également Badara chauffeur la régie la rédaction de Sénégal 7 jërë ngeen jëf